Un grand bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Hebdo, Hebdo 66, qui est une intro au livre de la Bible présenté chaque dimanche 8h PM sur la chaîne YouTube Le Foyer de Communion par moi, Dulka et le pasteur Lukenson Morassi Augustin. Comment vas-tu, pasteur? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Je tiens bon. Alors oui, il faut tenir. Il faut tenir. Eh bien, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que d'être avec vous. Alors, dimanche dernier, l'intro sur le livre Cantique des Cantiques a réveillé plus d'un. Nous nous sommes bien amusés à lire les commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook, également les messages privés, les témoignages. Vraiment, pour répéter certains de nos amis connectés, on devrait avoir Cantique des Cantiques 1, 2, 3 et jusqu'à 8. Également, j'ai beaucoup apprécié les questions reçues. Certains voudraient connaître mes techniques pour garder l'amour de mon homme jusqu'à aujourd'hui. D'autres voudraient savoir comment est-ce qu'on fait pour garder cette flamme allumée, cette flamme visible. Vraiment, j'ai tout noté. Alors, je ne pourrai pas partager toutes les questions reçues avec vous là ce soir. Je n'aurai pas suffisamment de temps. Mais j'ai tout noté. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut en parler. On doit se parler. Peut-être pas sur le plateau d'Hebdo, mais certainement sur le foyer de communion. Il nous faut en parler. Dimanche dernier, pasteur avait souligné le fait que, mesdames, il ne faut pas vous laisser choisir, mais choisissez. Ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur deux détails. Je ne vais pas trop discuter, mais deux détails seulement. La première chose à savoir, c'est, mesdames, après relation nous, avec bon Dieu, que nous devons chérir, que nous devons garder, nous devons rester collés sous bon Dieu. Un, connaître tête nous, former tête nous, prendre soin tête nous. Moi, insister sur ça. Leur aimer tête ou valoriser tête ou, quel que soit le monde qui est en face de moi, qui est pour offrir quelque chose, c'est cela peser l'avant. Donc on a le marché, pas vrai? J'en produis en présenté, c'est ça qui détermine le prix pour le soutenir. Yon ti exemple, si vous arrivez dans ma chaîne rad là, rad qui dans l'eau a un prix. Même rad ça, si vous retirez dans l'eau, vous mettez le sesson, il y a l'autre prix. Même rad ça, si vous mettez un transparent sous lui, il y a l'autre prix. Même rad ça, si vous mettez dans un petit caille, il sorti dans le marché, il y a l'autre prix. Ça fait prendre soin de tête nous. Valoriser tête nous, mettre valeur sous nous, comme ça, quel que soit le monde qui vient en face nous, la penser à deux fois avant que les tâches ont pris sous nous. Deuxième bagaille, mesdames, depuis là nous avons fini de dire oui devant bon Dieu et devant tout le monde, Marie nous c'est chef. Alors soumettez-nous à Marie, respectez-le, gâtez, chouchoutez-le. Baille place li, mesdames. Alors moi, je peux le crier haut et fort sur tous les toits et par devant nos amis connectés que mon homme à moi, je l'aime. Je t'aime, Kenson, et je t'aimerai toujours. Alors les amis, c'est pas Cantique des Cantiques ce soir. C'est pas Cantique des Cantiques ce soir. Le sujet, c'est l'espérance dans les moments les plus sombres. Hebdo 23. Juste avant d'entrer dans les détails, considérons quelques questions de nos fidèles participants. Pasteur, Job était de quelle nationalité?
alors, merci beaucoup, Dulka, pour la question sur Job. Mais je crois qu'il y a une autre question avant à laquelle je dois répondre et que vraiment, ça s'est allé si vite que je n'ai pas eu la chance de répondre. Mais merci beaucoup pour tout le flot de vocabulaire que tu as eu quand même à mon égard. Et c'est intéressant. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est important de nous le dire aussi, puisque quand même, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Et que c'est important. Encore une fois, merci, c'est un privilège. Tu as dit tout à l'heure que Marie, c'est chef ou? Mais ce qu'il faut dire, c'est que, alors, il faut qu'on dise tout que Luke Henson va jamais faire chef, ou bien avant. Parce que pour moi, c'est un style de leadership. Parce qu'à chaque fois que moi, c'est moi qui suis chef, c'est moi-même qui tout, comme si je me trouvais que c'est un manque. Le chef n'a pas besoin de se dire qu'il est chef, mais tout simplement de faire ce qu'on a à faire, de prendre nos responsabilités. Encore une fois, Dulka, merci. Et c'est aussi un bonheur, Dulka, de t'avoir dans ma vie et de partager aussi ta vie. Merci encore, et je dois te le répéter. Je ne cesserai pas de le dire, puisque c'est la vérité, c'est à moi. Je t'aime beaucoup, et c'est plus fort que moi. Hein? Bon. Merci. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une question sur Job. Bon, alors, je dois confesser à nos connectés que aujourd'hui, vraisemblablement, c'est une suite de la vidéo qu'on avait eue la dernière fois. Mais je ne vais jamais oublier que la question m'a été adressée sur Job. mais merci aussi d'admettre que, aussi, en tant qu'être humain et aussi en tant que participant à Hebdo, certaines fois ça évolue, ça doit évoluer. Et je crois que c'est une invitation vraiment spéciale à tout un chacun de savoir que la vie vaut la peine d'être vécue grâce à l'amour. Encore une fois, merci Dulka, et je ne cesserai de répéter le bonheur que j'ai de partager avec toi. Voilà. Merci beaucoup. La question c'était sur Job. Je reviens quand même parce que je dois revenir sur terre, n'est-ce pas? Eh bien, avec Job. Alors, quelle était la nationalité de Job? Alors, parlant de Job, vous voyez, alors la ville qui est mentionnée dans la Bible, je crois que c'est Édom, ok? Et aujourd'hui, je crois que le pays s'appelle Arabe, je crois. C'est l'Arabie Saoudite, quelque chose comme ça. Donc, si nous voulons savoir quelle est la nationalité de Job, on va dire tout simplement que Job est un Arabe. Job est arabe, d'accord? Dans le choix de la reine, pourquoi connaître la nationalité de la future reine importait peu au roi Assuérus? Bon, écoutez, alors on revient là sur Esther, je pense. Ok. Oui, il y a tellement de questions. Je crois que vraiment c'est intéressant de comprendre que les critères du roi n'allaient pas jusque-là, jusque dans la nationalité. Ok? La question c'est pourquoi. Quand vous dites pourquoi, ça peut avoir une multiplicité de réponses. Mais la vérité était que Assuérus voulait avoir une belle femme, ok? Mais aussi selon toute son équipe, c'est cette femme devait être vierge, et voilà, et tous les tests étaient faits. On n'avait pas demandé vraiment la nationalité. Et aussi, la vraie question, c'était pourquoi Mardochée n'a pas voulu qu'Esther révèle sa nationalité. C'était ça la vraie question. La vraie question, ok? Et là, on va comprendre que malgré, comment je pourrais dire ça, bon, je ne trouve pas le mot exact, mais il faut voir aussi la main de Dieu derrière la scène qui a conduit la situation.
et qu'il ne faut pas oublier non plus qu'avec le roi de Perse, notamment avec Perse, avec ce pays, avec cet empire, avec cette puissance mondiale de l'époque, vraiment Dieu avait décidé de tout en Ésaïe chapitre 44 et 45. Alors là, 45 et 46, alors c'est pourquoi je ne vais pas tout vous dire, ok? Et encore pourquoi? Mais vraiment, ça n'a pas été question, ok? Mais vraiment, Dieu avait agi aussi derrière la scène. Peut-être que c'est ainsi que je peux le comprendre. Comment comprendre des croyants témoignant qu'ils ont été dans le monde invisible, soi-disant pour des combats quelconques? Bon, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les combats spirituels se livrent dans le monde invisible. Ok? Et que ce que vous vivez physiquement, ce que vous vivez humainement parlant, eh bien, cela ne relève que du reflet de ce qui est livré véritablement dans le monde invisible. C'est pourquoi je vous ai dit ça, il y a des actes qu'il faut poser sur la terre dans ce monde physique qui ont des impacts aussi dans le monde spirituel. Ok? C'est pourquoi, comme croyants, nous devons nous accentuer véritablement sur Dieu. Nous devons nous accentuer sur notre foi. Nous devons nous accentuer sur la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous préparer. Éphésiens chapitre 6. Vous vous rappelez, il faut avoir comme ceinture la parole de Dieu. Il faut avoir comme casque votre salut. Il faut avoir comme bouclier votre foi. Vous comprenez? C'est pour vous permettre de vivre, de survivre, d'être victorieux dans le monde invisible. Alors comment comprendre des croyants qui témoignent avoir été dans le monde invisible? Consciemment, mais ça, je ne vais pas dire que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais je vais vous dire. Des croyants consciemment dans le monde invisible, ça peut arriver. Et aussi comme croyants, nous devons prendre conscience de cela, puisque nous sommes des êtres spirituels. Ah oui. Et en tant qu'être spirituel, nous vivons aussi dans le monde spirituel. Est-ce que vous êtes là? Par notre foi. Il est dit dans la Bible que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour dire dans le monde invisible, nous sommes présents. Et c'est pourquoi nous devons livrer aussi notre combat. Et ce combat, comment nous le livrons? Dans la parole de Dieu. Comment nous le livrons? Dans le partage de la parole de Dieu. Comment nous le livrons? Dans notre consécration à Dieu. Et c'est le Seigneur qui combat pour nous et à notre place. Et comme je viens de vous dire, Jésus a déjà gagné le grand combat à la croix. C'est pourquoi aucun ennemi, puisque même les ennemis, la Bible dit en Colossiens chapitre 2, verset 16, je crois, verset 14, 15, 16 et même verset 17, vous allez voir que ce combat est tellement gagné au point que l'ennemi et ses acolytes, ils sont livrés en spectacle par le triomphe de la croix. C'est comme s'ils sont menés captifs par le triomphe de la croix. Donc quel est mon combat aujourd'hui? Mon combat aujourd'hui, c'est au niveau de mon âme. Mon combat aujourd'hui, c'est au niveau de ma tête. Mon combat aujourd'hui, c'est au niveau de mes pensées. Mon combat aujourd'hui, c'est au niveau de ce que je fais ici. C'est-à-dire, et comme je viens de vous citer Éphésiens chapitre 6, là vous allez voir les armes avec lesquelles nous devons combattre. Donc le monde invisible, n'ayez pas peur parce que c'est là aussi c'est là aussi que nous livrons nos combats comme croyants. Okay? Autre question, Dieu déclare Job, homme intègre, juste, droit malgré ses richesses. Parallèlement, nous lisons dans Matthieu 19, le verset 24, qu'il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment comprendre cette déclaration? Ok, ça c'est une très bonne question parce que ça met en parallèle deux passages de la Bible, bien que ce ne soit pas écrit dans le même contexte. Ok? Mais c'est intéressant comme question. La vérité est qu'il faut être riche pour Dieu. De quoi l'avoir déjà dit? Job était riche, vous voyez, qu'il était riche pour Dieu. La richesse avec Dieu, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est extraordinaire, c'est un bonheur. La richesse sans Dieu, c'est très difficile parce que vous allez mesurer votre richesse, vous allez la comparer à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, entre votre richesse et Dieu, qui est votre Dieu désormais? Votre richesse? Eh bien là, c'est un problème. Eh bien, comme croyants, nous sommes appelés à être riches, mais pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire notre richesse, c'est Dieu qui détermine vraiment ce que nous devons en faire. Est-ce que vous comprenez?
nos plans ont pour objectif de faire avancer la cause du royaume de Dieu. Si c'est ainsi, soyez riches, super riches. Alors, nous nous arrêtons là pour cette partie. Vraiment, c'est un bonheur de prendre ce temps avec vous. Comme c'était annoncé, aujourd'hui, nous allons introduire la prophétie biblique incluant Ésaïe à travers ce sujet, l'espérance dans les moments les plus sombres. Bonne participation. Bon, merci beaucoup Dulka, et vraiment ça fait tellement bien que d'être accompagné de toi. Et merci aussi à tous nos connectés, patients, intéressés aussi à cette étude que nous sommes en train de faire, notamment dans la parole de Dieu, puisque la Bible dit que la parole de Dieu c'est la vie aussi. Donc c'est absolument important de la connaître et de la pratiquer. L'espérance dans les moments les plus sombres. Ça, c'est pour introduire la prophétie biblique. Et bien, comme toujours, nous allons suivre le plan habituel avec modification aujourd'hui, puisque nous devons nous concentrer un petit peu plus sur la prophétie biblique avant d'entrer dans les détails avec Ésaïe. Voilà. Ça va? Merci, Dulka. Voilà. Eh bien, bonsoir et bon retour sur Terre. Après l'aventure du Cantique des Cantiques, qui n'en finit pas. Bienvenue à ce 23e numéro d'Hebdo. Nous voulons d'abord rendre grâce à notre Dieu pour son accompagnement indéfectible durant ce parcours dans notre quête de l'histoire passionnante de Dieu avec l'homme. Laquelle histoire que le foyer de communion se donne de comprendre et de partager. Cette histoire relève d'une révélation de Dieu dans son infinité et sa perfection. Il se fait connaître à l'homme de toute génération. À la nôtre aussi, à notre génération aussi, Dieu se fait connaître. Il faut dire bien sûr quand même, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, nous allons regarder la prophétie biblique pour introduire cet aspect en Dieu. Cet aspect, c'est son omniscience, sa connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Et imaginer comment Dieu se révèle à nous et comment Dieu nous révèle l'avenir. Comment? À travers la prophétie. Dans la dernière séance d'Hebdo, Dulka, tu es là? Nous avions regardé une célébration d'amour en référence au livre de Cantique des Cantiques. Il faut répéter avec moi, Dulka. Pour réaliser que Dieu ne désapprouve pas le plaisir, la joie, le bonheur de ses enfants, tant avec lui qu'entre nous, qu'entre les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi, amis, la Bible dit que c'est Dieu le plus grand amant. Et vous êtes là, amis? C'est Dieu le plus grand amant. Voilà. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons considérer l'espérance dans les moments les plus sombres pour parler de la prophétie biblique. Question. Que se passera-t-il dans les 24 heures? Dans une semaine? Dans une année? Dans une décennie? Dans 100 ans? Est-ce que les choses seront meilleures ou pires? Le meilleur est-il vraiment à venir? Le meilleur est-il déjà passé? Eh bien, amis, êtes-vous intéressés par le futur? Et comment connaître l'avenir? La dernière question, c'est est-il possible de connaître l'avenir? Eh bien, toutes ces questions sont répondues dans la prophétie biblique.
et nous allons regarder ces questions ensemble dans notre étude sur la prophétie biblique. Et pour nous introduire dans ce sujet, nous allons considérer la parole de Dieu, nous allons lire quelques versets de la Bible, notamment en Ésaïe chapitre 46, les versets 9 et 10. Et préalablement, nous allons lire Proverbes chapitre 27, verset 1er. Dulka, aujourd'hui, ce n'est pas Cantique des Cantiques, mais tu peux toujours nous accompagner dans cette lecture. D'abord, et nous allons lire Proverbes chapitre 27, verset 1er. Et après, nous lisons Ésaïe 46, verset 9 et 10, juste avant de prier pour entrer dans les détails. Nous allons comprendre comment Dieu connaît l'avenir dans son entièreté. Dieu connaît l'avenir dans son entièreté et dans les détails. Dieu connaît l'avenir dans son entièreté et dans les détails. Nous allons comprendre ça. Alors, nous sommes limités en connaissance, même du passé, du présent aussi, voire de l'avenir. Mais nous allons découvrir comment Dieu lui-même il connaît les choses. Allons, Dieu. Proverbe d'abord. Proverbe 27, verset 1er. Et ensuite. Isaïe chapitre 46, verset 9 et 10. C'est ça. Isaïe 46, verset 9 et 10. Voilà, Dieu. Proverbe 27, le verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Isaïe 46, les versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà. Alors c'est pour dire que Dieu peut dire une chose dès le commencement qui va s'accomplir à la fin, et ce qu'il a dit, c'est ce qui se fera. C'est pour dire que Dieu, il a le contrôle du temps, il a le contrôle des circonstances, il dit et la chose arrive. Et c'est pourquoi il connaît l'avenir. Il connaît l'avenir, ça relève de son omniscience. Voulez-vous prier avec moi? Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour l'excellence de ta révélation. Tu es grand, tu es infini, mais tu te révèles à nous. Nous bénissons ton nom. Merci pour la prophétie biblique qui nous fait entrer dans tes secrets concernant l'avenir. Merci aussi pour la capacité que tu nous communiques à travers ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole et aussi la partager. Maintenant, Père, remplis-nous de ton esprit et permets que tous nos connectés puissent sentir ta présence maintenant. Révèle-toi à chacun d'eux et permets que toute ta parole puisse être comprise par tout un chacun de manière à réaliser que de toi seul vient le salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis, nous sommes de retour pour comprendre la prophétie biblique. Historiquement, l'accomplissement de la prophétie biblique se réalise totalement. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit dans le temps arrive exactement comme il l'avait dit. Je vais vous donner quelques exemples. La destruction du temple de Jérusalem. En Matthieu 24, verset 2, Jésus a prédit la destruction du temple de Jérusalem. Imaginez ce qui allait se passer près de 30 ans plus tard, entre 30 et 40 ans plus tard. Le temple de Jérusalem s'est détruit et jusqu'à présent ce n'est pas reconstruit. Jusqu'à présent ce n'est pas reconstruit. Vous voyez? Et à la fin des temps, notamment dans la période qui va introduire la grande tribulation, eh bien, le nouvel ordre mondial va reconstruire le temple de Jérusalem. Avec cette coalition, parce qu'ils vont s'arranger d'une part en faveur d'Israël, ils vont reconstruire le temple, et après, ils vont encore détruire le temple. Pourquoi? Parce qu'ils vont réaliser que Israël ne s'agenouillera pas devant les idoles.
c'est pour nous dire que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Certainement, Jésus-Christ lui-même, comme roi sur la terre, dans le millénium, il va rebâtir le temple de Jérusalem. La Bible le dit. Ok? La Bible le dit. À ce moment, ce temple ne pourra plus être détruit. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus l'a prédit en Matthieu 24, verset 2. C'est ce qui est arrivé. Un autre exemple. L'esclavage en Égypte. En Genèse 15, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves. Ils vont passer 400 années en esclavage et après ils vont sortir à main forte et à bras étendus. Mais qu'est-ce qui va arriver en Exode? Effectivement, le peuple est en esclavage en Égypte et vous connaissez tout le combat que Dieu a livré pour pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte. Un autre exemple, c'est en Daniel chapitre 2 et en Daniel chapitre 7, là où Daniel avait prédit l'arrivée de l'empire. Il y avait l'empire perse qui allait venir après Babylone et aussi l'empire grec, l'empire romain. Mais Daniel avait annoncé ça et qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? C'est arrivé exactement comme Daniel l'avait annoncé. Je vais vous prendre un autre exemple. En 1 Roi chapitre 13, il est annoncé la naissance de Josias, de la lignée de David, près de 300 ans avant. Il est annoncé la naissance de Josias naîtra pour relever Israël. Vous comprenez? Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et un peu plus près de nous, nous sommes en Ésaïe 44. Imaginez, plus de 100 ans avant, Dieu a annoncé à travers la bouche d'Ésaïe, nous pouvons lire ça en Ésaïe chapitre 45, verset 1er, verset 44, verset 28, que Dieu avait prédit l'arrivée de Cyrus comme roi de Perse. Et c'est à Cyrus qu'il dit, le Cyrus va reconstruire Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et effectivement, Cyrus allait arriver, pour détruire l'empire babylonien et ériger son empire. Et voilà qu'est-ce qu'il allait prendre comme décision, c'est de faire retourner les Juifs dans leur pays. C'est pour vous dire que la prophétie biblique, quand c'est Dieu qui parle, ce qu'il dit est acté et c'est définitif. Je prends un dernier exemple. En Michée chapitre 5, verset 2, Michée a annoncé la naissance du Messie à Bethléem 700 ans avant. Il dit, le Messie naîtra à Bethléem. Et où est-ce que Jésus est né? À Bethléem. Vous imaginez ça? C'est la Bible. Dieu connaît l'avenir. Et Dieu nous révèle l'avenir à travers les prophètes. Est-ce que vous comprenez? À travers les prophètes. Et il n'y a aucune prophétie qui ne verra son accomplissement. Je vous parle de prophétie, mais entrons un petit peu dans quelques détails. Il y a 3 termes hébreux pour traduire le mot prophète. D'abord, c'est le mot nabi, ce qui signifie porte-parole ou orateur, appelé pour proclamer le message de Dieu, évangéliste, prédicateur. Vous pouvez lire ça en 2 Rois chapitre 17, le verset 3. Il y a le mot aussi roé. Roé. R, c'est écrit comme ça, mais en hébreu, vous connaissez très bien l'alphabet hébreu, c'est encore plus difficile. Qui signifie voir, voyant, c'est un terme populaire pour identifier le prophète. Et enfin, le mot seir de roé pour dire contempler. En 1 Chronique 29, verset 29, vous pouvez voir ces 3 mots dans le même verset. Mais maintenant, quelle était la fonction des prophètes? La fonction des prophètes est instituée à l'époque de Samuel. Vous voyez, avec Samuel, c'est comme s'il y a une institution prophétique. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prophètes avant. Il y avait des prophètes avant. Déborah était prophétesse. Myriam, la sœur de Moïse, était aussi prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des prophètes bien avant. Cependant, l'institution prophétique allait commencer avec Samuel. Maintenant, que faisaient les prophètes? D'abord, c'est de pouvoir appeler Israël tout le temps à revenir à l'observation de la loi. En respect de l'alliance conditionnelle passée avec Dieu en Exode chapitre 19, parce que Dieu promet de bénir Israël moyennant l'obéissance à lui. Et Dieu promet aussi de châtier Israël en cas de désobéissance. Vous voyez une alliance conditionnelle? Une alliance comment?
conditionnel. La condition, c'est l'obéissance. Eh bien, les prophètes étaient là pour veiller à la vie morale et religieuse d'Israël. Je parle des prophètes. Je parle des prophètes. Maintenant, une autre fonction des prophètes était la proclamation des prédictions, notamment l'avenir d'Israël pendant le règne du Messie. C'est-à-dire, comment sera Israël pendant le règne du Messie, le règne millénaire? Eh bien, vous allez retrouver ça dans la prophétie biblique. Quelle sera la place des nations? Encore les prophéties bibliques en parlent. Il faut distinguer des prophètes dans la Bible. Les prophètes non scripturaires, des prophètes qui n'ont pas laissé d'écrit, comme Élie, Élisée, comme Nathan, comme Gad, et des prophètes scripturaires, des prophètes qui ont laissé des écrits. Vous connaissez un Samuel, deux Samuel, et les autres prophètes et vraiment qui sont classés dans les livres prophétiques. Alors quand je parle de Samuel, vous voyez le côté historique de l'Ancien Testament, mais pour les prophètes scripturaires qui ont laissé des écrits prophétiques, vous allez retrouver ça dans les livres d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Autre manière de distinguer les livres, on parle des prophètes pré-exiliques, c'est-à-dire des prophètes qui avaient exercé la prophétie avant la déportation à Babylone, des prophètes exiliques pendant la période de la déportation et des prophètes post-exiliques, c'est-à-dire après la période de la déportation. Bon, vous connaissez très bien. Si je dis pré-exilique, c'est-à-dire avant la déportation, là vous pouvez voir Samuel, vous pouvez voir Élie, Élisée, Nathan, Gad, ok? Et maintenant, pour les prophètes qui sont, bon, même parmi les prophètes scripturaires, nous pouvons retrouver des prophètes comme Ésaïe, ok, je vous dis, comme Ésaïe, comme Abdias, comme Joël, comme Jonas, Amos, Osée, Michée, Naoum, Sophonie, Jérémie, Habakkuk. Ces prophètes-là étaient pré-exiliques parce qu'ils avaient exercé la prophétie bien avant la déportation à Babylone. C'est très important. Et si nous considérons Jérémie, lui, il était à cheval entre les deux parties, pré-exilique et exilique. Ok? Et maintenant, les prophètes exiliques, comme Jérémie aussi, vous voyez que je répète le nom de Jérémie, Daniel, Ézéchiel, c'était pendant l'exil même qu'ils exerçaient la profession, qu'ils exerçaient le ministère de prophète. Et les prophètes post-exiliques, c'est là que nous pouvons Agé, Zacharie, Malachie, et enfin Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste est classé parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, vous voyez, c'est-à-dire l'ère de l'Ancien Testament, l'ère de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste fait partie. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Aussi d'autres détails. Les prophètes, leur public cible, leur temps. Remarquons bien. Amos, Osée et Ézéchiel, leur prophétie concernait surtout le royaume d'Israël. Jonas et Naoum, c'est Ninive. Abdias, c'est sur Édom, c'est-à-dire Arabie Saoudite, si vous voulez, aujourd'hui. Pour Juda, c'est-à-dire le royaume de Juda, Joël, Ésaïe, Michée, Jérémie, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Ok. Maintenant, en général, la prophétie biblique se déroule dans un contexte d'apostasie, dans un contexte de déchéance. Remarquez bien, de Samuel à Malachie, 5 siècles se sont écoulés. Tous les prophètes ont eu à dénoncer, à annoncer le jugement de Dieu. Aussi à prédire la restauration à venir pour Israël. Parce que dès que vous entendez parler de prophétie, c'est-à-dire que le temps n'est pas. C'est comme si ce qui se passe commence par déranger vraiment l'ordre spirituel des choses. Ok? Ça dérange. C'est comme si Dieu est en train de taper la main sur la table pour dire, écoutez, ça ne va pas, il faut qu'il y ait changement. S'il n'y a pas de changement, eh bien voilà ce qui peut arriver.
Et dans tous les livres prophétiques, vous allez toujours voir ce même schéma. Ok? La dispersion et la captivité, le retour de la captivité, la venue du Messie, le règne du Messie sur la terre entière, ok, sont quelques-uns des événements annoncés dans la prophétie biblique. Vous voyez? Tout ça. Dans les évangiles, nous lisons toujours afin que s'accomplisse la parole des prophètes. Une expression souvent répétée dans les évangiles. Et la prophétie suppose l'existence d'un Dieu omniscient qui révèle des parties de son plan aux prophètes, selon John Balchim dans son livre La Bible à grands traits. Il dit que dès que vous parlez de prophétie, ça suppose l'existence d'un Dieu conscient, omniscient, qui révèle les parties de son plan aux prophètes. Maintenant, comment comprendre la prophétie? D'abord, c'est de manière naturelle. Dès que vous lisez la parole de Dieu, il faut prendre les mots dans le sens littéral. S'il y a une figure à interpréter, vous allez voir ça et vous pourrez saisir cette image. Ne forcez pas le texte à parler de l'Église tandis que ce n'est pas le cas. Dans la prophétie biblique, il n'est pas question de l'Église en réalité. Il est question d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il est question d'Israël, de la restauration d'Israël. Il est question des nations. Ok? Le ministère terrestre de Jésus-Christ, oui. C'est ça la prophétie. Le caractère prophétique, c'est Campbell Morgan qui relève 3 caractéristiques du message prophétique. Il dit d'abord que c'est une adresse aux contemporains de la part de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'époque ou qui sont concernés par ce message. Il dit deuxièmement, c'est une prédiction d'événements futurs en raison de l'échec d'Israël ou du jugement divin, en raison de la venue du Messie, son rejet et sa gloire finale, en raison de l'établissement du royaume de Dieu. Et le dernier trait caractéristique, c'est un message sur les principes éternels du bien et du mal. Effectivement, parce que le salut vient en réponse à l'obéissance. Aussi, le jugement vient en réponse à la désobéissance. Maintenant, les prophètes, des hommes de foi, des hommes d'action, qui s'impliquent dans les affaires de leur pays. Et certains des prophètes étaient des héros nationaux. Ils sont connus, mais impopulaires en raison de leur message. En Deutéronome 18, verset 18, Moïse avait annoncé ça. Quand il a dit, c'est Dieu qui parle, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commande. Ça vous donne une idée du rôle du prophète. Le prophète est considéré comme la bouche de l'Éternel. Je mettrai mes paroles dans leur bouche. C'est-à-dire, la parole prononcée par le prophète vient de qui? Cette parole vient de Dieu. Et c'est en ce sens qu'on peut parler du prophète de l'Éternel. Du prophète de l'Éternel. C'est la bouche de l'Éternel. Maintenant, la dernière question à laquelle on va répondre, c'est la prophétie pourquoi? Pourquoi la prophétie? La prophétie pourquoi? Pour clore cette partie. Pourquoi la prophétie? D'abord, la prophétie, c'est une preuve que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17 nous dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand Dieu a annoncé quelque chose et c'est effectivement arrivé dans le temps, ça nous fait dire que la parole de Dieu est digne de confiance, en ce sens que ce qu'il dit arrive. Et la Bible a raison de dire, il dit et la chose arrive. La prophétie aussi prévient les non-croyants. Effectivement, c'est important de le comprendre. En 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 et 9, il est dit clairement que attention, voilà le danger qui arrive. Et si vous n'êtes pas croyant, vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Et c'est le moment d'arranger les choses puisqu'il est encore temps. Vous voyez l'importance de la prophétie? En Proverbe 14, verset 12, je vous donne les références. Aussi, la prophétie conforte le croyant. Quand on est enfant de Dieu, il y a une prophétie
Et bien cette prophétie est en votre faveur. En votre faveur. Et c'est pourquoi les temps apocalyptiques qui s'en viennent, ah oui, c'est en faveur des croyants. C'est très important. La prophétie nous montre le vrai visage du monde. Oui, le monde est pécheur, le monde est impie, et c'est pourquoi le monde est réservé pour le jugement. Mais vous pouvez vous échapper à ce jugement. Et quand nous lisons la prophétie, nous voyons à quoi nous attendre. En Matthieu 24, versets 6 et 7, il est dit, voici les signes avant-coureurs de la fin des temps. En Romains 13, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 8. Matthieu 24, verset 13 et 14. Et c'est là qu'il est parlé de persévérance pour être sauvé. C'est-à-dire, on vous donne des signes avant-coureurs, des signes qui vont indiquer clairement que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Faites attention parce que là, il ne sera pas question de la grâce. Ce temps est fini avec l'enlèvement de l'Église. Ok? Avec la prophétie, ça augmente notre compréhension de la Bible. Parce qu'en réalité, la prophétie occupe une très bonne partie de la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas la prophétie, c'est comme si vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aussi, la prophétie nous aide à connaître la volonté de Dieu. Parce que je sais vraiment, je suis dans le temps de l'Église, okay, dans le temps du Saint-Esprit, c'est ma foi en Jésus-Christ qui me sauve. C'est parce que je crois en Jésus-Christ, c'est pourquoi je suis sauvé. Le Seigneur me sauve par ma foi en lui. Mais je sais aussi dans les autres périodes, à chaque fois, il y a une condition. C'est toujours l'obéissance. C'est toujours l'obéissance. Mais à chaque fois, il y a une condition. C'est pour dire que si vous ne comprenez pas ça, vous êtes dans la dispensation de la grâce, alors que vous êtes en train de vivre comme si vous étiez sous la dispensation de la colère. Mais il faut faire attention. Vous comprenez? Pour cela, il faut comprendre la prophétie. Autre chose, c'est que la prophétie nous encourage à marcher avec le Seigneur. Parce que nous savons que le Seigneur, il est bon. Parce qu'il est bon, c'est en votre faveur. Et si, écoutez, si vous refusez le Seigneur, bon, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. À ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à ceux qui le refusent, à ceux qui ne le reçoivent pas, vous voyez, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est important. Aussi, la prophétie nous stimule. Alors, il faut bien dire le mot. La prophétie est un stimuli qui nous fait vivre dans la sainteté et dans la justice. C'est très important. Et la prophétie nous aide à mieux aider les autres. Parce que quand je sais très bien ce qui va arriver à ce monde pécheur, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai des frères, des sœurs. S'ils ne croient pas en Dieu, c'est le moment de leur parler de la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi la prophétie est importante? C'est très important de connaître la prophétie. Donc, je vous ai introduit ce sujet, la prophétie biblique, aujourd'hui, juste avant d'entrer dans d'autres détails concernant le livre d'Ésaïe. C'est pour vous inviter à cette partie de la Bible, avec 17 livres dans l'Ancien Testament. On ne peut pas négliger la prophétie biblique. Il faut comprendre cette prophétie parce que si vous ne comprenez pas la prophétie, vous ne comprenez pas Dieu, vous ne comprenez pas sa parole non plus. Vous comprenez? C'est très important. Eh bien, nous sommes à l'étude de la prophétie biblique. En conclusion, pour aujourd'hui, nous venons d'introduire cette partie de la Bible qui concerne la prophétie biblique. Et nous avons compris que le prophète est considéré comme la bouche de l'Éternel. C'est un prédicateur. Okay? C'est un prédicateur, un évangéliste. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand il est question de prophétie, ça fait appel à la sainteté des croyants, à leur droiture aussi. Mais aussi, ça interpelle les non-croyants pour dire attention, attention, les jours sont mauvais. Faites attention, parce que ça annonce le jugement de Dieu, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Et c'est parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi il attire notre attention. Il nous dit ce qui va arriver pour nous préparer. C'est une consolation aussi pour les croyants. Vous êtes là? Une consolation aussi pour les croyants. Mais il relève de la souveraineté de Dieu. Ce que Dieu a décidé, ce qu'il va faire. Donc, comme humains, nous sommes redevables à lui. Et c'est à nous de nous arranger. C'est à nous de nous préparer. Donc, c'est pour la prophétie biblique. Et je vous promets que cette période, nous allons nous asseoir dans la prophétie biblique pour comprendre la volonté de Dieu pour le temps à venir. Ah, c'est important. Certainement, nous n'allons pas rater.
eh bien, vous aussi préparez-vous et nous allons continuer de grandir ensemble. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, c'est un bonheur de partager ce moment avec vous. Et voilà, en Hebdo 23 aujourd'hui, nous venons d'introduire la prophétie biblique pour dire que pendant cette période, sur le foyer de communion, nous aurons à étudier les 17 livres prophétiques sur ce plateau. Eh bien, vous êtes libres, chers amis connectés, chers participants, de supporter ce ministère, que ce soit par votre participation dans nos différentes sorties. Aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez liker les vidéos, les partager, commenter, poser des questions. Oui, c'est votre participation. Également, vous pouvez supporter ce ministère financièrement si Dieu vous le met sur le cœur. Vous pouvez nous contacter, la porte, le champ, tout est grand ouvert pour vous accueillir, pour vous recevoir. C'est le champ de Dieu. Participez afin de contribuer que le royaume de Dieu gagne. Soyez bénis et à bientôt.